La petite histoire du grand requin blanc. Chapitre 4. Le maître des lieux. Après avoir rencontré le baliste qui leur avait bien fait comprendre qu'il ne voulait pas d'eux sur son territoire, le requin et le rémora continuèrent leur chemin dans la haute mer en remontant vers le nord-est, puis passèrent à travers un détroit dans une sorte de mer presque fermée. Les odeurs y étaient assez fortes et assez désagréables pour le requin blanc. Il faut dire que les requins s'y connaissent en odeur. L'eau, bien que claire et très salée, avait un drôle de goût, un goût qu'ils n'avaient jamais rencontré. Au moment où il s'apprêtait à faire demi-tour, le rémora s'arrêta devant une étrange forme transparente qui flottait, immobile au milieu de l'eau. « Tiens, c'est étrange ce machin. Je me demande ce que c'est, dit le rémora. « En tout cas, ça ne sent pas bon, dit le requin. On ferait bien de s'en aller. Tu voulais savoir ce qu'il y avait à la surface de l'eau, mais je crois justement que cette chose vient de la surface. » C'est alors qu'une voix lointaine les interpella du fond de l'eau. « Eh oh les touristes, vous avez trouvé quelque chose? Apportez-le-moi, je l'ajouterai à mon stock. » Les deux amis se regardèrent interloqués. Voilà des mots qu'ils n'avaient jamais entendus dans aucun océan du monde. Mais la voix rauque insista. « S'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. J'ai des inventaires à terminer et je ne peux plus attendre 3 heures que la chose coule. Vous voulez bien m'aider ?» Toujours intrigués, le requin et le rémora entreprirent de faire descendre l'objet malodorant jusqu'au fond de l'eau. Mais plus ils descendaient, plus l'odeur était forte. Ils découvrirent un étrange endroit rempli d'objets et de formes diverses. Ces objets devaient être là depuis un bon moment, car les algues avaient commencé à pousser dessus. C'est alors qu'ils virent un crabe au milieu de tout ce bric-à-brac. Celui-ci leur fit un signe de la pince. Salut, je suis le crabe et je gère cette décharge depuis pas mal de saisons. Qu'est-ce que vous m'avez apporté? En découvrant l'objet, le crabe s'exclama. Ah, du plastique encore! Je ne sais plus quoi en faire. Il en tombe de plus en plus et le marché de la revente est saturé. Les algues ne poussent pas dessus et on ne peut pas mettre ses pinces à l'intérieur pour attraper les petites bêtes. En plus, il paraît que ce n'est pas très bon pour la santé. Ça, je veux bien le croire, répondit le requin dont les naseaux étaient de plus en plus irrités par l'odeur. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on appelle cela une bouteille. Et il en tombe énormément. L'océan en est plein. Mais d'où viennent toutes ces choses? Demanda le rémora. De là-haut, de la surface. De la surface? Vous y êtes déjà allé? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Demanda le requin tout excité. Bah, tout ça, répondit le crabe. Mais je ne sais rien de plus. Je n'y suis jamais allé. Et un bon conseil, ne vous aventurez pas là-haut. À ma connaissance, tous les animaux qui ont approché la surface d'un peu trop près n'en sont jamais revenus. Bien, maintenant, si vous n'êtes pas acheteur ou si vous n'avez plus rien à vendre, je vous laisse. J'ai reçu une nouvelle machine à laver presque neuve ce matin et il faut que je l'inspecte et que je la note sur l'inventaire. Le requin et le rémora laissèrent le crabe vaquer à ses occupations peu enviables et décidèrent de quitter cette mer intérieure décidément dégoûtante. D'où venaient toutes ces choses qui tombaient de la surface et qui sentaient vraiment mauvais? Y avait-il des créatures à la surface qui utilisaient ces choses? Étaient-elles vitales pour elles? Si c'était le cas, pourquoi les laissaient-elles tomber au fond des océans?
Il semblait que plus ils avançaient, plus les questions étaient nombreuses. Peut-être la suite du voyage apporterait-elle de nouvelles réponses.